La vitesse moyenne, c'est la variation de l'abscisse sur la variation du temps. Et du coup, la variation de l'abscisse, on aura ça, c'est ça. On peut aussi c'est ça. Ce qui veut dire qu'au cours de l'ensemble du parcours, la vitesse moyenne est égale à 6. Maintenant, on nous demande de faire la représentation graphique des fonctions accélération, vitesse et accélération. On va rendre sur la forme la plus simple. Pour y arriver, il faut d'abord connaître ici comment sont les différentes équations. Voici les trois équations que nous connaissons. Si A est une constante, il faut comprendre que la représentation est un trait horizontal. Maintenant, le trait là est en haut, au-dessus de l'origine si A est supérieur à 0, à l'origine si A est égal à 0, au-dessus de l'origine si A est inférieur à 0. Mais dans tous les trois cas, A reste un trait. La vitesse est une fonction affine V égale à A qui est plus V0. Si le mouvement est accéléré, la droite va croître. Mais si le mouvement est retardé, la droite va décroître à partir d'une vitesse initiale. Parce qu'on avait dit, on ne peut pas freiner sans avoir une vitesse initiale. Et enfin, x égale à 1,5 de A qui est carré. L'équation est du second degré, donc la représentation est une parabole. Soit c'est une parabole de concavité tournée vers le haut si A est supérieur à 0, ou bien tournée vers le bas si A est inférieur à 0. Maintenant, si nous connaissons ça, nous allons utiliser alors ces exemples-là pour représenter nos trois graphiques. Alors, nous dirons que l'accélération, comme c'est une constante, c'est un trait horizontal. Mais le trait sera en haut parce que A1 égale à 0,4 et l'autre est 0,1. Mais la première phase dure 3 secondes. Tu prends de 0 à 3. La deuxième phase, 120 secondes. Tu ajoutes 120 à 30, ça fait 150. De là, ça fait 120. Maintenant, de 0 à 30, tu fais comme ça, tu traces. Tu mets 0,4 comme accélération. Maintenant, tu mets un trait horizontal pour représenter le diagramme. En plus, à la fin de la première phase, tu commences la deuxième phase. A2, c'est 0,1, tu traces comme ça. Et le temps, c'est de là jusqu'ici. Donc, tu mets A2, qui a représenté l'accélération. On passe à la vitesse. Pour la vitesse, on fait la même chose. La vitesse est une fonction affine. La vitesse maximale est de 12. De 0 à 30, c'est la première phase. La vitesse croît jusqu'à Vn, qui est égale à 12. À partir de Vn, le conducteur applique les freins. Et il décélère jusqu'à s'annuler au bout de 120 secondes. Les 120 secondes plus les 30, ça fait 150. Parce que le temps, ça s'ajoute. Il ne faut pas oublier ça. Donc, la vitesse commence à V0 égale à 0, ça croît jusqu'à V1 égale à 12, après ça décroît à V2 égale à 0. Astuce très importante. On peut déterminer la distance totale parcourue par calcul d'air graphique. On remarque que si on prend l'aire de la vitesse, nous allons voir il y a deux aires ici. Et ça, c'est deux triangles rectangles. Ça, c'est la hauteur H. La position de H correspond de 0 à 12. Après, on a une première base A1 de 0 à 30, une deuxième base de 30 à 150. Ici, quand nous voulons calculer l'aire totale ici de notre figure donnée par ici le graphe de la vitesse, il va falloir utiliser l'expression qui est en haut. Dans cette expression, la distance égale à l'aire de la vitesse égale à A1 plus A2. A1 égale à la base fois la hauteur le plus sur 2. Base fois la hauteur sur 2. On fait la même chose ici encore. Maintenant, on peut mettre H' en évidence, on aura A plus B. Mais attention, la hauteur, c'est de là jusqu'ici. C'est de 0 à 12, ça fait 12. Ici, de 0 à 30, ça fait 30. Ici, de 30 à 150, ça fait 120. Après, vous remplacez, vous allez trouver 900 mètres carrés. Si on calcule, on ne trouve pas la distance, on a fait erreur de représentation. Après, maintenant, on représente ce qu'on appelle diagramme des espaces. Vous remarquez que les espaces ici sont une fonction de second degré. Mais comme dans la première phase, A1 est supérieur à 0, de 0 à 80, à 180 et de 0 à 30, on fait l'intersection. De là jusqu'ici, on met une parabole de concavité tournée vers le haut, comme ici. Après, on prend de 180 à 900, ça fait 720 pour la deuxième phase. On procède comme ça, on procède comme ça. On coupe ici. De là jusqu'ici, on met une parabole de concavité tournée vers le bas parce que A est inférieur à 0. Voici un exercice très pertinent qu'on a envoyé plusieurs fois au bac que vous devez suivre avec intérêt.